It is an art, choosing gladiators. La fin de Gladiator 2 conclut la suite avec des combats à l'épée, des batailles au Colisée et bien sûr des machinations politiques, mais pas sans un coup de main familier pour clôturer le film. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le casting des personnages du film est dirigé par Lucius Verus, qui commence le film sous le pseudonyme de Hanno. Après avoir vu sa maison détruite par l'armée romaine, Lucius se retrouve impliqué dans le monde du combat de gladiateurs, faisant écho à l'histoire de Maximus Decimus Meridius qui s'est terminée à la fin du premier film. Tout au long du film, Lucius, l'un des nombreux personnages basés sur des personnages réels, compte avec son véritable héritage en tant que petit-fils de Marc Aurèle et fils de Maximus. Plutôt que de rester muet et de se contenter de se venger, Lucius accepte ses liens familiaux et commence à se battre pour le bien de Rome via le Colisée. Des scènes de combat épiques et de solides performances qui ont contribué aux critiques positives du film. Au moment de la fin de Gladiator 2, le destin de Lucius est modifié, un empire est changé à jamais et un héritage durable perdure. Dans la scène finale, Lucius retourne dans un colisée vide, tout comme Juba l'a fait dans Gladiator. Lucius s'agenouille dans le sable alors que le ciel violet au-dessus de lui signifie l'aube d'une nouvelle Rome, demandant à son père Maximus de lui parler. Pendant que Lucius le fait, le film montre une scène familière de Gladiator, une main touchant les tiges d'un champ de céréales. Les rêves de Maximus l'ont vu se rendre à l'Élysée, le paradis romain, pour retrouver sa femme et son fils décédés. Ces scènes ont été montrées à nouveau à la fin de Gladiator 2 pour signaler que l'héritage de Maximus se perpétue à travers Lucius. Le personnage de Maximus est résumé dans les deux films par une phrase emblématique de Gladiator. « Ce que nous faisons dans la vie résonne dans l'éternité. Maximus s'est battu pour ce qui était juste, lui permettant de partir paisiblement dans l'éternité via l'Élysée. Lucius a maintenant l'intention de faire de même avec les visions de la main de son père qui illustrent cela à la fin de Gladiator 2. L'intention de Lucius de perpétuer les convictions de Maximus et de se battre pour ce qui est juste est résumée dans la conclusion de son arc de personnage. Contrairement à Maximus, décédé en gladiateur, Lucius transcende l'esclavage romain et assume la place qui lui revient en tant que véritable dirigeant de l'Empire romain. L'exactitude historique de Gladiator est souvent remise en question, mais l'idée que les empereurs romains soient choisis par une multitude de méthodes, allant de manipulation acharnée sur la lignée ou étant choisis par le Sénat, c'est souvent cohérent avec l'histoire. À la fin de Gladiator 2, Lucius revendique Rome via le lien qu'il entretient avec Marc Aurèle. Lucius est le petit-fils de l'ancien empereur, et bien qu'il ait caché sa lignée pendant une grande partie de sa vie, il révèle ce fait vers la fin du film. Le point culminant du film voit Macrinus et Lucius se tenant entre deux armées, les légions romaines et la garde prétorienne. L'armée romaine était déjà fidèle à Lucius grâce au général Accacius et à la révélation de l'héritage du premier, mais la garde prétorienne était au service de Macrinus. Lucius se tient devant les deux armées après avoir vaincu Macrinus et se proclame prince de Rome. Cela permet à la garde prétorienne hésitante de suivre Lucius en tant que nouveau dirigeant de Rome. Après avoir passé des décennies à se cacher de son destin, Lucius devient enfin ce qu'il a toujours été censé être et tente d'inaugurer le rêve de Rome de son grand-père. Le rêve de Rome est longuement mentionné dans les deux films. Ce rêve a commencé avec Marc Aurèle et était l'idéal selon lequel Rome cesserait éventuellement d'être gouvernée par des empereurs aux idéologies, croyances et tempéraments contradictoires et serait plutôt gouvernée par les citoyens. Ce rêve est lié au système réel de dictature et de république. Marc Aurèle souhaitait que Rome soit cette dernière, ce que Lucius réussit quelque peu à réaliser dans le film. En assumant sa place de prince de Rome, Lucius détient désormais le pouvoir de faire du rêve de Marc Aurèle, et par extension celui de Maximus, une réalité. Lucius a le pouvoir sur le peuple romain, l'armée romaine et la garde prétorienne en raison de la mort des deux empereurs romains et de l'intrigant Macrinus. Ce pouvoir pourrait permettre à Lucius d'instaurer une république, réalisant enfin le rêve qui a commencé avec Marc Aurèle, pour lequel Maximus s'est battu et qui a façonné toute l'histoire de Gladiator 2. Un autre personnage qui croyait au rêve de Rome était Lucilla, la mère de Lucius et la fille de Marc Aurèle. Cependant, dans l'acte final, Lucilla est tragiquement tuée. Dans une tentative d'assurer son pouvoir en retournant le peuple romain contre le dernier empereur jumeau Caracalla, Macrinus organise l'exécution de Lucilla au Colisée. La mort de Lucilla signifie que le peuple romain perd toute confiance en Caracalla et Geta, bien que, de toute façon, les deux aient été tués à cause des machinations de Macrinus. De plus, la mort de Lucilla, précisément la cause de cet événement, a une plus grande signification symbolique. Tout au long de Gladiator 2, Lucius est montré en train de tenir
un bout de flèche arraché du projectile qui a tué sa femme lors de l'ouverture du film. Cette flèche était un symbole de la quête de vengeance de Lucius, l'alimentant dans son désir de tuer Acasius. Cependant, Lucilla est tuée par une flèche tirée par Macrinus, ce qui signifie que lui, ou plus exactement des hommes comme lui, auraient dû être l'objet de la quête de Lucius depuis le tout début. Acasius se révèle comme quelqu'un qui n'aime pas la guerre bien qu'il mène les troupes, ne le faisant que pour protéger Lucilla de la folie de Caracalla et Geta. L'acte final le révèle tout en montrant Macrinus comme le véritable méchant de Gladiator 2. La flèche dans Lucilla rappelle à Lucius qu'Acasius n'a jamais été quelqu'un qu'il aurait dû mépriser, mais que c'est Macrinus qui doit mourir pour assurer l'avenir démocratique de Rome, ce qui renvoie à la flèche que le protagoniste a récupérée du cadavre de sa femme. La dernière grande question sur la fin du film est de savoir si cela mettra en place un troisième film dans la franchise. Même si beaucoup ne croyaient pas que Gladiator 2 était nécessaire, les résultats en France et les bonnes critiques prouvent qu'un retour à la version de Rome de Ridley Scott est la bienvenue. Dans cet esprit, une trilogie pourrait être créée à partir de certaines graines implantées dans Gladiator 2, ainsi que des commentaires de Scott lui-même au magazine français Première. L'idée de Scott vient de son amour pour Le Parrain, la fin de Gladiator 2 faisant écho à la série de films emblématiques de Francis Ford Coppola. Lucius se trouve maintenant dans une position qu'il ne voulait pas à l'origine. Lucius a pris l'héritage de son père et de son grand-père et s'est retrouvé prince de Rome. Et bien qu'il s'engage à faire ce qui est juste, ce n'est pas une position qu'il souhaitait pour lui-même au départ. Cela permet à la fin de Gladiator 2 de donner une suite, le troisième film explorant potentiellement la quête de Lucius pour réaliser le rêve de Rome et les difficultés à réaliser cet héritage. Depuis la sortie des bandes annonces de la suite de Ridley Scott en 2024, Gladiator a été surnommé avec des petits surnoms pas sympathiques. Bien que le premier comprenne suffisamment de nouveaux éléments pour constituer une suite à lui seul, on ne peut nier qu'il utilise de nombreux éléments similaires du Gladiator original, en particulier ceux qui se sont révélés efficaces en 2000. La fin de Gladiator 2 le prouve en étant étroitement lié jusqu'aux derniers instants de Gladiator. Par exemple, alors que Lucius parle du rêve de Rome, la chanson emblématique Now We Are Free commence à jouer. Cette chanson peut être entendue lorsque Lucius s'agenouille dans le Colisée, tout comme elle peut l'être dans le premier film lorsque Juba fait de même. Le plan final de Gladiator 2 est également la scène mentionnée de Maximus touchant les tiges de céréales alors qu'il retrouve sa famille, qui est l'un des derniers plans du film original. Dans l'ensemble, ces similitudes sont utilisées pour transmettre les similitudes thématiques entre Gladiator et Gladiator 2, renforçant l'idée que les deux films parlent d'héritage, d'honneur, de sacrifice et de lutte pour ce qui est juste. Et maintenant la question qui se pose est de savoir, toi, est-ce que tu aimerais un Gladiator 3 ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe ? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.